Eh bien, bonsoir à tous, parce qu'il est actuellement 23h20. Podcast vraiment super chill. Je vous promets que là, c'est le podcast qui va être, je pense, le plus tranquille. C'est là où il y a le moins de plans, comparé à ce qu'on a pu faire avant, là, avec la curiosité morbide, avec quoi, la philosophie, la littérature et tout ça. Franchement, ça va être un podcast qui va être très 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 chill. Globalement, on va parler un petit peu de alors c'était vraiment celui que je voulais faire en deuxième, mais du coup j'ai pas fait. Mais c'est vraiment un podcast chill où on va parler de gérer son temps. Pourquoi je vais en parler? Parce que je pense que c'est un sujet qui touche un peu tout le monde. Genre, bah tout le monde a du temps et tout le monde doit le gérer. Donc, je pense que ça peut servir. Bref, globalement, c'est un sujet qui actuellement, pour moi, quelque chose que je vis. Hein, c'est vraiment une question qui m'habite parce que je me pose vraiment la question, ouais, bah, comment réussir à gérer mon propre temps en fait, quoi. Comment réussir à, à devoir gérer d'un côté mes obligations, mes passions et aussi bah, genre mes relations quoi. C'est compliqué, toujours compliqué, surtout quand en plus d'avoir une obligation entre guillemets qui est par rapport à mon devoir d'état en tant qu'étudiant. Voilà, je dois bien évidemment et avant tout travailler pour la fac et juste bah bosser 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 bosser. Même si avant tout j'ai ça, vu que j'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi entre guillemets des obligations que je me rajoute tout seul. Alors, en plus de ça, bien évidemment, il y a les relations sociales. euh, et bien sûr, faut pas non plus oublier bah, tout ce qui est les passions. Voilà. Et puis surtout, bah, si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de passions, c'est sûr que bah, c'est compliqué hein, de devoir gérer tout parce que bah en fait on ne peut malheureusement pas tout faire. On a tous que 24 heures dans une journée et 24 heures bah parfois c'est pas assez. Mais rassurez-vous, s'il y avait 48 heures par jour, ça ne changerait rien du tout. Hein. Honnêtement, on serait toujours en train de mal gérer notre temps. En fait, parce que bon, c'est pas tellement un souci d'heures, c'est un souci de comment en fait on l'utilise. Parce que techniquement, si vous prenez 2 jours, vous avez 48 heures aussi en fait. C'est juste que là, il y a des nécessités, vous devez dormir, vous devez manger, et forcément, bon bah, c'est comme ça. Hein. Juste oui, on aimerait pouvoir faire toujours plus, mais peut-être que simplement, bah, faut juste se rendre à l'évidence. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas de nos jours. On aime bien avoir tout tout de suite, on aime bien avoir la facilité, et on n'aime pas du tout faire de sacrifices. Donc bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. On va être dans des choses très très pratiques, vraiment pas de philosophie. Hein. Juste là, ça va être vraiment, bah on parle, on se pose, on chill, et puis je vais pouvoir un peu partager mon expérience. Expérience pas non plus de personnes extrêmement âgées, hein, voilà, juste. Donc je vais un peu commencer à apprendre de haut de ça et tous les gens. Non, juste je partage comme ça de manière vraiment juste simple et humble. Voilà, juste moi je suis étudiant. Donc je bosse beaucoup, mais genre ce n'est rien comparé à ceux qui ont un travail et des enfants à charge. Donc voilà, même si je pense que ce que je vais dire va peut-être pouvoir vous aider hein, si vous avez des enfants, vous êtes un peu plus âgés et tout ça et tout. Je pense que ce que je vais dire va quand même rester assez général, mais forcément vu que bah, mon rapport à moi est un rapport d'étudiant, je peux pas réellement en fait plaquer tous, enfin dire que ce que je dis actuellement est une vérité parce que sur notre âge on a vraiment des obligations, des relations et des choses différentes et c'est à vous de gérer, voilà. Cet épisode, il est vraiment en lien avec le prochain, surtout la prochaine vidéo, parce que je pense que le prochain podcast que je viens de mentionner en l'occurrence, donc sera un podcast qui sera en lien avec la vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Je ne pense pas qu'elle sortira la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je vais voir. Pour l'instant, je suis pas encore sûr de comment je vais gérer tout ça. Donc bon, euh, dans tous les cas, on va en discuter, voilà, on va aussi parler de moi actuellement, de comment je gère ma chaîne YouTube, parce que voilà, ça a beaucoup changé au fil du temps, entre le début de la chaîne et maintenant. On va dire que, pour rentrer un peu dans le sujet maintenant, je vais ouvrir ma bouteille d'eau, parce que j'ai soif. Hmm. En parlant de gérer son temps, perdre son temps,
Comment perdre son temps? En vrai, attends, je vais juste te dire après sur comment rentabiliser son temps parfois. Je vais y dire juste après. Mais globalement, j'ai eu des problèmes de micro là. En gros, pendant genre là, il est genre 23h25. Ça fait 3 heures que je me bats avec mon micro pour essayer de le faire marcher. En fait, juste, bah, je me bats avec le port USB. Donc le port USB qui est connecté directement à mon PC. Et en fait, non, c'était le port USB-C qui était juste pas très bien branché, donc bon, voilà, j'ai fallu juste débrancher, rebrancher. Mais au moins, j'ai fait toutes les mises à jour Windows. C'est, je me rassure de pas avoir perdu 3 heures. Bref, qu'importe. Ça pour dire, pour commencer un petit peu, on reviendra un petit peu sur ça justement, juste après sur comment du coup j'ai rentabilisé mes 3 heures. Et bref. Bon, déjà, simplement, donc pour ceux qui savent pas, je suis en études de philosophie, donc voilà, ça prend quand même du temps parce que bon. Euh, il y a les lectures, il y a les cours. Forcément, si bah, quand tu prends ça vraiment sérieusement et que genre vraiment tu rebosses tes cours, ça et tout, ça fait de la charge. Et en vrai, c'est juste normal pour toute personne qui est dans les études. D'autant plus que bah, mon école est une plutôt bonne école dans les classements. Je sais pas, elle est classée dans les combien, mais je pense qu'elle est dans le top 10 France, ça c'est sûr. J'ai un doute si c'est dans le top 5 ou pas. J'ai un doute. Mais bref, c'est un truc vraiment juste que je bosse de ouf. Genre vraiment, je passe quand même pas mal de temps à, à réviser mes cours, à faire les lectures, et bien sûr aussi à faire des lectures parallèles. Mais surtout, en fait, c'est que bah, il y a vraiment l'obligation d'être là-bas, en fait, quoi, tu vois. Et bon, du coup, moi, je suis à Paris. Paris, du coup, ça coûte cher. Donc, du coup, je suis en banlieue. Et donc, la banlieue, forcément, je perds 2 heures par jour, on va dire. Et donc là, c'est-à-dire que bah, globalement, je me lève le matin, je dois aller en cours, je perds 1 heure le matin, je perds 1 heure le soir. Au final, ça fait que je rentre à 20h. À 20h, bah, faut bosser, voilà, faut faire genre, tout le reste qu'il y a à devoir gérer. Bien évidemment, parce qu'il n'y a pas non plus que le travail. Euh, Tu rentres parfois, oui, donc ça peut varier, hein, ça peut varier entre 18h et 20h. Mais tous les matins, globalement, ouais, juste bah, dès 7h, je suis réveillé. Et à 7h, bah, faut que je me dépêche, tout ça et tout, pour aller en cours. Bref, globalement, voilà, si vous voulez me kidnapper, voilà mes horaires. Mais, juste pour dire, ça veut globalement dire que genre de 7h jusqu'à 18h, j'ai pas de temps où je suis chez moi. C'est-à-dire que globalement, juste, bah, je suis en cours, donc bah, soit je suis en train de bosser, mais juste je suis à la fac, quoi. D'un côté, avec ces études-là qui donc est une obligation, j'ai bien évidemment aussi bah mes relations. Bon, ça à la limite quoi, tu vois, juste tu vois les gens à la fac, c'est cool, ok, mais bon, parfois tu peux de temps en temps te dire, vas-y, bah je vais aller voir les gens en dehors, ça et tout, et puis bon, il y a pas longtemps j'avais une copine, bah, ça prend du temps aussi forcément, donc voilà, c'est quelque chose aussi alors qu'il faut savoir allouer, et c'est important de faire ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout un mal, et c'est jamais une perte de temps que de passer du temps avec les gens. Non, c'est pour moi c'est quelque chose que tu gagnes, parce que bah, les souvenirs faits tout seul, c'est bien, mais ça n'a pas autant de valeur, je pense, en tout cas, que les souvenirs que tu fais avec d'autres personnes. Je pense que c'est très important de partager, en fait, cette vie. Parce que bah, enfin, je pense profondément que la vie humaine n'a pas de sens si elle est vue d'un point de vue égoïste et individuel. Je pense que l'humain ne peut que s'accomplir en aidant les autres. Et clairement, oui, de la même manière, du coup, on a besoin des autres. On est clairement un animal social. Et on a besoin justement en fait, de ce contact social. Faut pas du tout, entre guillemets, juste dans cette gestion du temps, renier cette part-là qui est bah, les relations sociales, parce qu'elles sont juste vitales et extrêmement importantes. Et d'un autre côté, on a le dernier tandem, on va dire, qui sont les passions. Voilà, le temps que vous allez passer pour vous, qui est selon moi la racine de tout. Voilà, c'est-à-dire que euh, si d'un côté vos obligations, voilà, c'est vous avez un travail pour pouvoir, bah, je sais pas, juste vous nourrir, vous faites des études pour après avoir un travail, vous devez le faire. C'est voilà, c'est malheureusement dans la vie, on fait pas tout ce qu'on veut, et bah oui, il faut parfois bosser. Donc ça, pour le coup, on peut pas vraiment y changer grand chose. Et après, il y a cet équilibre, bien évidemment, entre bah l'extérieur dans les relations et l'intérieur, la relation qu'on a aussi avec nous-mêmes. Alors, quand on a tout ça, c'est très compliqué parce que bah voilà, comment réussir à pouvoir gérer son temps, comment ne pas perdre son temps, comment trouver l'équilibre, tout ça c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais on va essayer de pouvoir en parler un petit peu, trouver des outils et tout, vous dire un peu comment moi je vois la chose par rapport à,
à comment moi je gère actuellement mon temps. Et voilà, on va un peu en parler. Mais je pense que ce qui est important avant d'aborder les différents points, c'est de parler un petit peu genre de la perte de temps de nos jours. Parce que voilà, s'il y a vraiment, je pense, un fléau de notre génération, je pense que le fléau qu'on subit, c'est la solitude. Ça, pour le coup, je pense que les gens n'ont jamais été aussi seuls. Mais le fléau qui est là et qui vraiment est le fléau de... euh, comment dire ça? C'est pas tellement en vrai nous, hein, je pense que juste c'est qu'on le... Enfin, on le subit dans un sens aussi, hein, mais juste c'est plutôt est-ce qu'on n'agit pas, on va dire que c'est pas tellement qu'on le subit, c'est juste trop qu'on n'agit plus. Il y a un problème de la paresse de nos jours. On est dans une consommation permanente, et en vrai ça juste... Enfin, il n'y a pas besoin que je le répète. Genre en fait, il n'y a pas vraiment besoin que je le répète, c'est-à-dire que on sait tous que on aime consommer, que c'est quelque chose qui est genre limite devenu naturel de nos jours, alors que ça ne l'est pas du tout de base. Genre, ouais, tout le monde consomme du contenu. Genre, enfin, c'est très rare de voir des gens qui vraiment n'ont aucun contact avec Internet et qui juste sont là et ne consomment pas. Juste, bah, le problème, c'est que c'est pas tant que c'est un problème de consommer. C'est l'excès. Encore une fois, c'est l'excès qui est un problème. Bon. Alors, bien évidemment, la plus grande perte de temps, je pense que on voit directement ça avec les réseaux sociaux. Tout le monde sera d'accord. La vérité, c'est que ça a été fait exprès pour faire en sorte qu'on soit addict. Alors forcément, on peut pas réellement lutter. C'est-à-dire que j'ai pas de réseaux sociaux. En tout cas, j'ai plus. Parce que avant j'en avais. J'avais Instagram, j'avais TikTok il y a longtemps, mais non, j'ai plus du tout. Mais vraiment, j'avais encore Instagram il y a genre 4-5 mois, je crois. Ouais, 5 mois. 5-6 mois, je pense. Ouais, 5-6 mois. Ouais. Il y a 5-6 mois, j'avais encore Instagram, quoi. Et j'ai arrêté parce que juste simplement, malgré que je suis un youtubeur, voilà, qui faisait qui faisait avant du dev perso, qui du coup, je en parlais de ça, et qui là, genre fait de la philo, et qui vraiment a envie de pouvoir justement, bah, avoir un peu une sorte de, bah, d'élévation intellectuelle, quoi, juste, ou simplement juste être libre, de ne pas être enchaîné à une addiction, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Parce que simplement, même si on peut se dire, oui, c'est qu'une question de volonté, la vérité, c'est qu'en fait, on est faible. On est très, très, très faible. Les tentations, quand elles sont en face de nous, on a beaucoup de mal à résister. Si vraiment, genre, je sais pas, vous êtes vraiment addict au sucre, je sais pas, voilà, je vous mets en face de vous un gâteau au chocolat, quoi, et vous avez vraiment envie de le manger, ce gâteau. Est-ce que vraiment, genre, juste parce que vous avez comme objectif de... Enfin, imaginons, hein, vous voulez vraiment vous dire, non, j'ai pas envie de pouvoir le manger, je vais faire attention à ma ligne. Si le gâteau, il est en face de vous et que vous avez vraiment envie de le manger, ça va être compliqué à résister. Ça va être très compliqué à résister. Bon, la question du pourquoi et du comment, je vais venir légèrement juste après. J'ai dit que je faisais pas trop de style aujourd'hui, donc je vais un peu en parler, mais je vais essayer d'être le plus chill possible. Pas de partir trop loin. Euh, mais en fait, oui, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à résister par rapport à toutes ces pulsions euh, de simplement juste on va se dire de manière quasiment automatique. En fait, c'est même plus réellement nous, c'est une habitude. Et malheureusement, c'est un problème. Parce que, enfin, vraiment, faut qu'on se dise une chose. Vous êtes en vie, ok? Juste rendez-vous compte de ça. Vous êtes en vie. Vous respirez. Genre là, actuellement, vous êtes la source de votre propre mouvement. Là, c'est un peu de philo, je suis d'accord. J'avais dit que je faisais pas trop de philo, mais là, il y a un peu de philo. Mais regardez autour de vous. Tout ce qui n'est pas en vie ne produit pas de mouvement. Vous regardez, je sais pas, votre téléphone actuellement que vous êtes en train de tenir ou m'écoutez, vos écouteurs, votre enceinte, je sais pas, que vous avez posée pour pouvoir m'écouter, juste votre bureau ou n'importe quoi, parce que de toute façon, dans tous les cas, tout ce qui est autour de nous, la majorité, c'est des choses non vivantes. Et ces choses-là, elles sont inertes, elles sont inanimées. Bon. Maintenant, si on voit ce qui est vivant, les plantes, elles grandissent, elles digèrent, voilà, elles font de la photosynthèse. C'est des mouvements, genre, elles bougent la plante quand elle pousse. Très lentement, mais elle bouge. Si vous regardez simplement aussi les animaux,
animal, animé, il y a un lien directement entre animé et animal, c'est-à-dire que ça bouge. Et vous aussi, techniquement, vous êtes un animal. Mais si on remonte réellement à la racine du mot animal et animé, ça vient de anima, et anima, ça veut dire l'âme. Chez Aristote, l'âme, en gros, c'est le principe d'action dans les choses. Enfin, la forme est le principe d'action dans les choses, mais là, c'est compliqué, on va pas vraiment trop rentrer dans le détail, mais l'âme, du coup, c'est le principe d'action chez les vivants. Rendez-vous compte de ça. Vous avez une âme, mais pas dans un sens, entre guillemets, un peu genre spirituel, oui, j'ai un souffle qui est à l'intérieur de moi. Non, votre âme, c'est simplement juste ce qui fait que vous avez un principe d'action. Alors, bien évidemment, chez les autres objets, c'est genre la forme qui fait qu'il y a un principe d'action. Pour vraiment le vulgariser de manière extrêmement simple. Si votre stylo peut écrire, c'est parce que sa forme le permet. La forme du stylo le permet. C'est-à-dire que, ok, la matière du stylo, c'est de la matière, quoi, voilà, simplement. Mais sa forme le permet. Si par exemple, juste je vous prends du bois, on prend du bois, ok, avec ce bois, je peux faire une forme d'épée, voilà. Ou je peux aussi faire un marteau. Bah, la forme de l'épée va être principe d'action qui fait que bah l'épée va pouvoir couper. Parce que sa forme, justement, permet de pouvoir couper. Bon, j'ai pris le bois, mais on peut aussi prendre le métal, quoi. Mais pareil pour une hache, pareil pour une pioche, simplement, voilà, juste la hache est de couper, la pioche est de casser, vous comprenez. La forme, c'est ce qui fait vraiment le principe des actions. Bon, on va pas rentrer dans la physique d'Aristote, je ferai une vidéo dessus parce que c'est super intéressant. Vraiment, la physique d'Aristote, c'est super intéressant. Mais, par rapport à l'âme, et pour revenir sur ce que je disais par rapport à la paresse et à tout ça, vous êtes en vie. Ça veut dire que vous pouvez avoir, contrairement à tous les objets qui, eux, n'ont pas réellement, entre guillemets, une sorte de principe de mouvement intrinsèque, c'est-à-dire que juste, je sais pas, vous prenez votre téléphone, il bouge pas tout seul. C'est parce que vous le bougez, qu'il va bouger. Genre, enfin, vous prenez un caillou, c'est vous qui le bougez, c'est-à-dire que c'est pas réellement de lui-même qui va bouger le caillou. Mais vous, genre votre bras, vous voulez le bouger, vous le bougez, il n'y a pas de souci, quoi. Et en fait, c'est simplement, vous pouvez être à l'origine d'un mouvement. Vous respirez. Mais si on agit machinalement, si vraiment on agit par habitude, il n'y a plus ce principe qui est intérieur à nous, là, c'est littéralement le téléphone qui agit à notre place. C'est l'impulsion du corps qui nous dit « Ah oui, j'ai envie de pouvoir prendre mon téléphone », et sans même qu'on y pense, on l'ouvre. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que moi forcément, voilà, je fais de la philo, c'est des études de philo et tout, donc je comprends ce que je dis. Puis surtout, Aristote, j'aime beaucoup, donc forcément, voilà, c'est un auteur que je maîtrise un minimum, pas encore tant que ça, parce qu'il est très compliqué, mais un minimum je le maîtrise. Mais je sais pas si c'est clair pour vous ce que je viens de dire, mais globalement, le vivant, il peut agir par lui-même. Et si vous, là, vous ne faites rien, simplement juste vous laissez vivre, et c'est pas une vie, c'est juste une existence. C'est quoi la différence, honnêtement, entre le caillou, quoi, qui bouge pas et qui fait rien et qui juste subit absolument tout, et le mec qui est sur son téléphone et qui subit la vie, et qui se réveille après à 50 ans et qui se dit mais merde, quoi, j'ai rien fait. Tout simplement, juste, j'ai, par habitude, machinalement, j'étais un robot. Et j'ai perdu mon temps. Selon moi, on ne perd pas son temps quand c'est voulu. Et pour un peu clarifier, je pense qu'il y a vouloir et vouloir. Quand vous dites, moi j'aime bien aller sur TikTok, juste j'ai envie, voilà, donc vous dites qu'il y a une envie. La question c'est, est-ce que cette envie elle est profonde en vous? Genre de la même manière que vous pouvez avoir, je sais pas, à un moment, vous pouvez avoir, je sais pas, envie de faire un voyage.
Voilà, c'est une envie, voilà, c'est un rêve, vous avez, je sais pas, genre, envie de faire un métier, vous avez genre des objectifs, des buts dans votre vie. Voilà, c'est une vraie envie, on va dire. Ou c'est juste, entre guillemets, une envie sur le moment. Genre, c'est là, juste là, vous vous dites, ouais, mon téléphone, il est juste là. Je pourrais aller juste sur un TikTok. Ou je pourrais aussi aller voir du porno. Est-ce que c'est réellement vous qui agissez ou est-ce que c'est vraiment une chose extérieure à vous qui agit sur vous? En fait, là, votre principe d'action, parce que c'est quand même toujours vous qui agissez, hein, mais il est détourné par autre chose. C'est pas réellement l'effet de votre liberté. Et Platon l'exprime extrêmement bien dans la République. En gros, justement, il parle encore une fois de l'âme, Platon. Platon est avant Aristote, hein, donc juste je fais une petite distinction. Aristote est élève de Platon. Voilà, donc il y a des liens entre les deux. Après, les deux ne disent pas vraiment la même chose, mais Platon l'explique très bien. Il dit que l'âme humaine, c'est comme une cité. Voilà, toute la République de Platon, c'est l'image de l'âme humaine. Parce que Socrate cherche à trouver la justice. Qu'est-ce qui est juste pour vraiment mener bien sa vie? Et donc cette cité, elle est composée de 3 castes. En gros, il y a les dirigeants, il y a les gardiens, et il y a le peuple. Bon, globalement, les dirigeants, c'est la raison. C'est eux qui vont diriger la cité. En l'occurrence, vous, c'est votre raison, voilà, juste votre capacité à pouvoir justement, analyser les choses. Voilà, c'est juste, vous allez savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Votre raison, c'est ce qui fait que vous vous rendez compte. Ouais, là, je vois le gâteau. Je sais que c'est pas forcément ouf parce que j'ai quand même pour objectif de, en l'occurrence, perdre du poids ou genre regarder la ligne. Faut peut-être pas que je le mange. Ça, c'est la raison. Ensuite, après, vous allez avoir le thumos ou le cœur. Voilà. Ça, en gros, c'est votre volonté. Je vais y revenir juste après. Pour comprendre la volonté, il faut d'abord comprendre les intestins. Les intestins, ou le ventre, si vous préférez, globalement, c'est tout ce qui est les appétits. Les appétits, justement, qui sont concupiscibles. Alors, le concupiscible, terme philosophique, c'est les biens sensibles. Globalement, juste pour vous dire, c'est genre tous les biens, on va dire, des sens. C'est-à-dire juste le plaisir, tout ça, donc le plaisir de la nourriture, le plaisir simplement, voilà, de la chair aussi, genre juste, voilà, le plaisir charnel, sexuel, voilà, tous ces plaisirs-là, genre juste, quand vous avez envie du gâteau, quand vous avez envie, je sais pas, genre, de voir du porno, quand vous avez envie, juste, je sais pas, d'être sur le téléphone, c'est concupiscible, c'est les biens sensibles. Voilà, donc les sensibles, c'est ce qu'on voit avec les sens, donc en l'occurrence, tout ce qui est sensoriel. Quand vous regardez votre téléphone, c'est très sensoriel, c'est justement ça vous stimule, parce que ce qui fait que vous restez, c'est pas tellement les infos qui sont plutôt, à dire, intelligentes, que vous allez comprendre. Non, ce qui vous fait rester, c'est juste la stimulation sensorielle, qui donc du coup vous force à devoir tout le temps rester, parce qu'il y a, voilà, il y a de la nouveauté et tout. Bon. La volonté, elle est un peu tiraillée entre les deux. D'un côté, il y a la raison qui lui dit oui, il faut peut-être faire ça, genre pas être sur TikTok, peut-être genre bosser, ou je sais pas, genre faire autre chose, genre lire un livre, ou faire une passion qu'on aime bien. Et de l'autre, il y a les impulsions qui vont faire non, 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 nous on veut faire ça, nous on veut faire ça. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a la volonté propre à vous, qui donc du coup est le cœur, et de l'autre côté, il y a la volonté un peu, on va dire, voilà, la volonté des appétits, quoi, juste de se dire j'ai envie de faire ça. Platon aurait dit que c'est un peu le corps dans un sens, mais pas réellement. Non, en vrai, pas forcément, parce que Platon, il est pas tellement vraiment dualiste dans ce sens-là, mais bref, on va pas rentrer en philo. Mais les stoïciens auraient dit que c'était le corps. Voilà, c'est d'un côté la raison, l'autre le corps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, hein, j'ai fait une vidéo sur le stoïcisme, pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que justement, en fait, il y a l'intermédiaire qui est la volonté. Parce qu'en gros, les stoïciens, vu qu'il n'y a pas de volonté, globalement, tu peux rien désirer, parce que simplement, tous tes désirs, c'est les désirs, entre guillemets, du concupiscible, genre les désirs de tes sens, quoi, genre juste les appétits, et donc c'est quelque chose de mauvais, donc il faut absolument tout réfréner. Non, en vrai, il faut être un peu plus modéré, on peut avoir des désirs, simplement, il faut une finalité. Il faut une fin, parce que si la volonté ne désire rien,
il n'y a pas un principe d'unité, genre il n'y a pas une sorte d'unification. On s'éclate. Et du coup, c'est-à-dire que après, sans mauvais jeu de mots, on a une vie qui est éclatée. Si vous n'avez aucun objectif, rien du tout, juste votre vie, c'est pas ouf, hein. Juste, vous faites beaucoup de choses, hein, mais pas grand-chose en fait. Il faut avoir une sorte de finalité. Et c'est super important ce que je dis actuellement parce que là, vous vous dites, ok, bon, le mec il nous bombarde de philosophie, waouh, qu'est-ce qu'il raconte. J'espère que c'est clair, j'espère vraiment que c'est clair. Mais c'est très 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 important. Parce qu'en fait, ce que je vais dire juste après, là, quand on va commencer un petit peu à parler justement de cet équilibre entre les études, le temps et les passions, ça n'a aucun sens si vous n'avez pas un objectif. Ça n'a absolument aucun sens. Vous ne pouvez pas, en fait, simplement, prendre des mesures et des moyens s'il n'y a pas une finalité. Parce que tout moyen est en vue d'une fin. Je sais pas, quand vous faites une chose, ça n'a pas aucun sens, c'est pas absurde. Il y a toujours une fin. Quand vous êtes, enfin, je sais pas, quand vous partez pour aller, imaginons, vous avez faim, donc vous allez à la boulangerie. Bon, vous ne marchez pas de manière absurde pour aller à la boulangerie. Il y a une finalité, il y a un sens. C'est pas absurde de marcher jusqu'à la boulangerie. Ça a un sens, il y a une finalité. Donc bon, maintenant à ce moment-là, comment trouver une finalité? C'est autre chose. C'est encore une fois, c'est encore une chose compliquée, donc ça sert à rien vraiment que j'en parle, mais en tout cas pas maintenant. Bref. Je suis fatigué en fait, genre j'ai un coup de barre, j'avoue que là, le podcast à 23h47, il fait un peu mal au cul. Bref. En plus je suis vulgaire, c'est pas bien. Faut pas dire de gros mots, c'est très important ça. J'adore l'eau. Comme dirait un fameux acteur. Bref, globalement juste pour dire un truc, c'est que voilà, euh, on agit toujours en vue d'une finalité, par des moyens. Voilà, donc c'est les actions qu'on va faire. Vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas juste de la matière qui est inanimée ou genre des atomes, vous avez vraiment juste un principe d'action qui fait que vous pouvez agir. Donc vous pouvez mettre des actes en vue d'une fin. Et il y a une finalité. Juste, de nos jours, il n'y a plus finalité. Depuis en vrai, depuis Descartes, ça remonte à Descartes, mais les conséquences du coup se sont mis jusqu'à Sartre, Nietzsche et Camus. Mais depuis Descartes, il n'y a plus de finalité. Mais le but n'est pas de faire un cours d'histoire de la philosophie de comment on en est arrivé à là, parce que ce serait long et puis un peu la flemme. Mais globalement, oui, il n'y a plus de finalité. Et aussi, tout n'est vu que comme de la matière et plus réellement avec des formes, parce qu'en haut, chaque forme donne une finalité. La finalité du stylo, c'est d'écrire. C'est pas d'être jeté. Sa fin première, sa forme, pourquoi ça a été fait, c'est d'écrire. Parce que si je vous dis qu'un stylo peut être jeté, ça dit pas grand chose parce que un caillou aussi peut être jeté. Donc pour réellement comprendre l'essence d'une chose, il faut donc comprendre pourquoi elle a été faite, c'est donc du coup sa fin. En l'occurrence, sa fin, c'est d'écrire. Et justement, la critique de Sartre, quand il dit que l'existence précède l'essence, c'est qu'il dit que dans l'homme, il n'y a aucune fin, il n'y a aucune essence prédéterminée. Bon, la question c'est, est-ce que Sartre avait raison? C'est pas le débat aujourd'hui. On va pas en parler aujourd'hui. J'en parlerai dans une vidéo, ça c'est sûr. Juste pour dire. Même s'il n'y a pas réellement une finalité qui est intrinsèque à l'homme. Voilà, si on part du point de vue de Sartre, il n'y a aucune finalité qui est intrinsèque à l'homme. Bon. Même si on part de là. Même si moi je pense que il y a une finalité qui est dans l'homme, et je pense que c'est le bien. Voilà, parce que la vertu, le bien,
ça nous rend heureux en fait. Enfin, faire le bien nous rend heureux, et le bien commun et l'humanité, c'est selon moi ce qui prend le plus de sens, parce que la vie de manière, je sais pas, égoïste et individualiste n'a absolument aucun sens. Mais bon, je pourrais un jour reparler de Sartre. J'en parlerai de Sartre, parce que c'est quand même une philosophie du désespoir. Mais j'en parlerai probablement un jour, mais il faut encore que je prenne du niveau en philosophie, donc pas maintenant. Pas maintenant. J'ai eu des cours dessus, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. Euh, mais peu importe si on va dire qu'il y a une fin ou pas, qui est là dans l'homme ou pas. Bref, dans tous les cas. Si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, et si vous voulez au moins avoir une vie un minimum accomplie, bah il faut que vous ayez un peu un objectif. Sinon, bah en fait, il n'y a pas de principe d'unité, et donc vous allez juste faire n'importe quoi. Moi par exemple, actuellement là ma fin, bon, j'ai ma fin ultime forcément qui est personnelle et que je vais pas non plus partager. Voilà, parce que c'est mes convictions, voilà, c'est tout ça. Mais ma fin ultime en l'occurrence, bah ça va être le bien, mais ça à la limite, qu'importe si vous y croyez ou pas. Maintenant, il y a aussi des fins qui sont plus petites. Parce que bien évidemment, dès qu'on fait une chose, bah forcément c'est lié à une fin, mais toutes les fins sont genre des fins ultimes. C'est-à-dire que bah, je pense qu'on a tous la fin ultime du bonheur. Certains peuvent se dire, bah du coup, moi c'est ça que je pense, c'est que au-delà de mon bonheur personnel, je cherche aussi à apporter le bonheur général, voilà, pour tout le monde, et juste le bien commun. Mais donc, ces choses-là, ces finalités, sont, pour utiliser encore le terme philosophique, architectoniques. Quand on dit architecture, c'est les fondements. Voilà. Euh, donc, architectonique, c'est-à-dire qu'en gros que c'est la fondation de tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Imaginons, je prends encore l'exemple d'Aristote, mais si vous êtes forgeron, vous devez forger des armures, voilà, ou non, on va dire des étriers. Les étriers, ils sont faits du coup pour en l'occurrence une finalité qui est la guerre. La finalité de la guerre, c'est la victoire. Le but de l'art de la guerre, c'est de gagner, c'est pas de perdre. Ça, on est vraiment tous d'accord. Maintenant, quand tu prends ce truc-là, l'art secondaire de la forge par rapport à la finalité, c'est de faire des bons étriers. Sinon, bah, ça marche pas. Et le cavalier, qui du coup, lui, est aussi lié à cette finalité qui, donc, du coup, est le fondement. Le cavalier, lui, pareil, l'art de bien diriger son cheval va être forcément lié à ça. Donc, ce fondement va être le principe aussi de toutes vos finalités. C'est que genre là, actuellement, moi, ma finalité, c'est finir ma licence. Voilà, pour gagner en connaissances, voilà, ça et tout. Après, bien sûr, il y aura le master, voilà, qui va arriver en parallèle, parce que moi, genre, c'est un truc que j'aime bien et c'est une passion. Je vais aussi faire YouTube. Maintenant que j'ai un peu mis les bases, voilà, c'est quand même compris, je pense, tout le principe que, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes vivant, donc vous pouvez agir par vous-même, vous n'avez pas à être esclave de quelque chose, donc maintenant agissez en vue de votre fin. Et décidez réellement. Pas par un principe extérieur, là, qui est juste simplement, voilà, des grosses entreprises qui ont décidé de mettre dans votre poche une drogue qui peut vraiment juste vous détruire votre vie. Mais réellement, parce que, en fait, c'est marrant, mais on parle beaucoup, voilà, des dégâts sur le cerveau, des dégâts sur le corps et tout, mais au-delà de ces dégâts qui sont certes réels et vraiment dramatiques, c'est votre vie que vous mettez en l'air. En tuant le temps, vous tuez votre vie, parce que, enfin, vous n'avez que ça sur Terre. Et vraiment, il faut profiter de chaque seconde. Bien évidemment, on peut pas, mais il faut essayer de le faire. Alors, maintenant, avant de revenir là-dessus, juste pour un peu parler quand même de moi, comment j'ai réussi à le faire, très brièvement.
Juste, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Globalement, ça fait, je pense, ouais, 2-3 ans qu'il y a un moment, juste, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas heureux avec les jeux vidéo, le porno et les réseaux sociaux et la malbouffe. Donc j'ai commencé doucement à arrêter les jeux vidéo. Voilà, vu que c'était ce qui me prenait le plus de temps. Les réseaux sociaux, j'avais pas non plus grand chose, j'avais juste Instagram. Donc j'ai passé un peu moins de temps sur Instagram aussi. Et au début, c'était enfin, c'était vraiment très très dur, hein. Enfin, j'étais à 6 heures et je suis descendu à 5 heures. Et c'était quand même déjà bien, ça faisait au moins une petite marge d'évolution. J'ai ralenti la nourriture aussi malsaine, voilà, parce que j'en mangeais vraiment beaucoup du sucre et tout. Et j'ai quasiment arrêté, c'est-à-dire que bon, bah, de temps en temps, je me fais un peu plaisir, quoi, tu vois, mais ça c'est normal, tu vois, on a tous le droit de pouvoir un moment aussi se faire plaisir. Mais juste, bah, c'est encore une fois une question d'équilibre, et faut pas non plus avoir des excès, quoi, tu vois. Je suis pas en train de faire le nutri-nazi à dire non, faut pas manger de sucre et tout. Enfin, vous pouvez en manger, mais juste, bah, faut avoir un équilibre. Et cet équilibre, c'est pas moi qui vais vous le dicter, encore une fois. Cet équilibre, il est personnel. Parce qu'on est tous différents. C'est pas du relativisme, c'est pas genre en mode chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que réellement, parce qu'on est humain, forcément que on va pas manger comme un éléphant. C'est pas la même quantité. Mais forcément que entre le mec qui veut, je sais pas, genre prendre de la masse et le mec qui veut justement faire une sèche, ça va être différent les objectifs. C'est juste de logique, quoi. Si on prend un exemple vraiment très sportif. Mais c'est pareil pour plein de choses de la vie. Donc bon, pour rien sur ce que je disais. J'ai commencé donc à arrêter les réseaux sociaux, les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, vraiment, j'ai vraiment arrêté pendant genre ultra longtemps. Vraiment, juste, bah, je joue plus du tout aux jeux vidéo de manière sérieuse. C'est-à-dire que juste, j'ai rejoué 2-3 fois avec des potes pour le fun et c'était plutôt cool. Encore une fois, c'est question d'équilibre. Ça m'a pas gêné pour après continuer ma vie et puis atteindre ma finalité. Mais globalement, si je regarde juste avant, bah oui, enfin les jeux vidéo, c'était clairement entre guillemets un frein, quoi. Ça m'empêchait de faire vraiment ce que je voulais faire. Et pareil aussi donc pour mes addictions. Donc bon, à ce moment-là, bah j'ai dû arrêter. Ça a pris du temps. Et c'est que très récemment, là, il y a, ouais, donc comme j'ai dit, 5 mois, que j'ai vraiment arrêté les jeux vidéo. Non, n'importe quoi. Je me, je me perds, je suis fatigué. Il est minuit là. Que j'ai arrêté comment ça s'appelle, les réseaux sociaux complètement, que j'ai enlevé Instagram et que j'ai plus que YouTube et que sur mon téléphone bah ouais juste YouTube bah je l'ai même pas installé, il est que sur mon PC et sur mon PC en fait globalement juste j'ai mis une extension YouTube où bah j'ai même pas de feed de recommandations, j'ai simplement une barre de recherche. Donc bah en fait je peux que rechercher, donc j'ai besoin de voir une vidéo, bah je vais voir une vidéo. Mais du coup j'ai aucune recommandation. Mais je ne rentre pas dans la boucle. Parce que honnêtement, oui, on se fait tout savoir. On se fait tout savoir par ça. C'est pas possible de résister. Alors peut-être que certains, oui, vraiment, sont vraiment détachés, ils s'en foutent. Mais très rare. Très rare. Et peut-être que vous l'êtes, hein, peut-être. Mais je pense qu'il y a peut-être genre un mec sur 1 million. Je pense facile. Mais genre, je pèse mes mots parce que vraiment, ça, enfin, ça a été fait par des mecs qui sont vraiment, mais juste, bah, ils bossent pour ça, quoi, tu vois, pour faire tout pour que ça me rende addict. Donc forcément qu'ils vont y arriver. Ça paraît évident. Donc ouais, voilà, juste j'ai ralenti très très lentement. Et puis oui, moi je pense que la solution, c'est un... Le problème des réseaux, c'est que bah, l'équilibre il est compliqué. Parce que en fait, l'équilibre, selon moi, est toujours compliqué dès que c'est une drogue. Les jeux vidéo, c'est tendu. J'ai un peu du mal. Parce que parfois, ça peut aussi être très addictif. Donc moi j'évite d'y retourner. Parce que je sais que bah, si je rejoue aux jeux vidéo, je vais retomber dedans et je vais être après addict. Et donc j'évite. Mais tout ce qui est drogue, l'équilibre ne se prend pas. C'est-à-dire que genre, enfin, je ne dirais jamais à quelqu'un qui veut genre arrêter la clope. Ouais, bah c'est pas grave. Après, genre, tu peux ne pas arrêter. Genre, tu peux juste garder un équilibre. Non, c'est pas quelque chose de bien. Ça te nique la santé. Et si c'est mauvais pour toi, bah vu que moi je veux ton bien, je vais pas t'encourager à le faire, quoi, tu vois. Après, si tu veux arrêter, je vais non plus commencer à faire le mec radical à dire non, du jour au lendemain tu dois arrêter et tout ça et tout. Non, je comprends que c'est compliqué. C'est très très dur. Et si vous voulez arrêter actuellement, je sais pas, juste là les jeux vidéo, vous voulez arrêter justement comment ça s'appelle, votre téléphone, bah oui, je comprends entièrement que ce soit dur. Je comprends entièrement. Et bon, les jeux vidéo, je prends ça parce que moi ça m'a touché, mais
je ne veux pas vraiment juste que vous soyez entre guillemets genre juste choqué ou genre en mode on dit non les jeux vidéo non les jeux vidéo c'est quand même bien, je vais pas en plus dire ça, il y a quand même des très très bons jeux, j'ai des très bons souvenirs sur des jeux qui m'ont vraiment marqué. La question c'est aussi l'équilibre quoi, c'est à dire que bon bah moi typiquement là actuellement j'ai acheté un jeu il y a pas longtemps, j'ai acheté un jeu. Euh, J'avais joué à Fear Hunger le premier il y a un an. J'ai vu que là le 2 était en réduction. Bah, je me suis dit vas-y, pas grave, juste je vais y jouer un peu. Bon, au final j'ai installé. J'ai pas continué peut-être parce que simplement je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le moment. Parce que justement bah, j'avais des trucs à faire. J'ai actuellement les partiels qui vont arriver, j'ai des trucs à faire, donc je me suis dit c'est pas le bon moment. Et vous voyez, là, en fait, là, dans tout ce que je viens de dire, bah, en fait, c'est en vue d'une finalité. C'est-à-dire que mon but avant tout, c'est réussir mes études, réussir, entre guillemets, voilà, juste mon enrichissement par rapport à mes objectifs. Moi, juste, je veux gagner en connaissance en philosophie, parce que bah, j'ai rien pour être à la limite prof ou écrire des livres. Bon, bah voilà, forcément, juste, je veux cette finalité, donc je mets des moyens pour y arriver. Et je sais que bah ouais, typiquement hier j'ai abusé, j'ai joué hier soir et genre j'ai joué genre 2 heures, et genre après coup j'étais fatigué, je me suis dit mais je suis fatigué, au final ça m'a rapporté quoi d'avoir fait ça? Pas grand chose, j'ai plein de taf, je prends du retard, bah c'est pas ouf quoi, c'est vraiment pas ouf. Et je me suis dit mais si vraiment genre je voulais me détendre, mais j'ai plein d'autres passions. J'ai des livres, j'ai la guitare, j'ai le dessin, la poésie, l'écriture. Il y a plein de choses, même genre ma vidéo YouTube, enfin faire du montage. Clairement, j'avais plein de solutions. Alors, bon, pour être plus concret, parce que j'ai quand même été quand même assez technique, ce que je vous dirais de faire, globalement, parce que c'est, voilà, vraiment, c'est pas le truc le plus dur au monde, c'est de réussir à comprendre déjà qu'est-ce que vous voulez réellement. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Mais déjà, avant tout, je pense que voyez d'abord votre finalité qu'on a tous, votre bonheur. Est-ce que ça vous rend réellement heureux? Je sais pas, juste d'avoir une addiction. Bon, la vérité, c'est qu'en général, non. Enfin, beaucoup de gens avec qui je parle, qui sont un minimum lucides, en l'occurrence, je pense aux fumeurs, beaucoup de fumeurs sont assez lucides et se disent oui, je sais que vraiment c'est pas forcément bien, que ma santé et tout, c'est pas ouf, mais j'arrive à pouvoir arrêter, mais j'arrive pas. Voilà, maintenant, la question c'est, il faut passer à l'action, c'est-à-dire que c'est pas facile, encore une fois. Et je ne suis pas en train de dire, ah non, c'est mal, vous fumez. Non, je te suis en train de dire, bah, c'est mal si, genre, à la limite, vous dites, ouais, je sais que c'est un mal, mais je vais continuer, quoi. Si au moins vous avez l'envie d'arrêter, c'est excellent. C'est excellent. Parce qu'en vrai, enfin, les gens lucides sur ça, bon, pour la cigarette, c'est quand même assez répandu. Mais genre sur le porno, il y en a tellement, tellement qui simplement ne sont pas assez lucides et qui disent bah moi j'ai pas de problème. Alors que ça, c'est un poison, c'est vraiment juste horrible. Je pense que c'est une des pires drogues qu'on a jamais eu sur Terre. Un des pires dangers qui n'est jamais arrivé sur Terre, honnêtement. Et je pense que ce coup les gens sont le moins lucides, c'est les jeux vidéo. Ça, pour le coup, les gens sont pas du tout lucides. Mais je pense que oui, quand tu passes une dizaine d'heures, je sais pas, genre par jour, comme moi à l'époque, c'est pas forcément ça, quoi, tu vois. Et même en soi, juste, enfin, tu passes 6 heures par jour ou genre 4-5 heures, c'est énorme, quoi, tu vois. C'est genre énorme, tu vois. Juste, enfin, maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, quoi. Je te là, être là et, je sais pas, genre, tu ne remplis aucune finalité. Je te fais, dans la vraie vie, bah, tu fais rien. Dans la vraie vie, tu n'agis pas. Je pense que le problème du jeu vidéo, c'est que bah t'agis, certes, tu fais des choses, mais extérieures à la réalité. Genre ça ne te rapproche pas vraiment de ta finalité. Je pense que juste c'est du plaisir et c'est pas un souci d'en avoir un petit peu, mais je pense qu'il y a mieux, quoi, tu vois. Je pense que pratiquer un art, gagner en connaissance, faire de la lecture, bah ça te rapproche un peu plus, je pense, ouais, de, je sais pas, une sorte de fin qui est dans le monde réel et qui est pas simplement juste là derrière un écran. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais
juste pour dire, faut un moment faire un choix. Faut accepter de se dire, bah ouais, juste, ça fait chier, mais bon, ma vie est plus importante que simplement ce plaisir. Si vraiment vous voulez, je sais pas, accomplir des choses et vous allez avoir des rêves, restez pas là. Restez pas là, laissez mourir. J'ai pas trop le mot de rêve, parce que j'ai beaucoup utilisé ce mot-là, mais j'irais plutôt entre guillemets, voilà, juste finalité, objectif, parce que rêve c'est très idéaliste, quoi. Parce qu'encore une fois, même si là je vous dis tout ça, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur et que bon bah voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on l'a atteint, et puis même moi qui l'ai atteint, je dirais qu'aujourd'hui je suis quand même très satisfait de ce que je suis devenu quand je me compare à genre il y a genre 2-3 ans où j'étais vraiment addict au sucre, au porno, aux jeux vidéo, à tout ça et tout. Là je me sens vraiment libre. Parce que je me dis bah oui je fais quand même des choses quand même que j'aime. Et honnêtement bon ça me ça me ça me rend pas forcément toujours heureux. Enfin je dirais pas que je suis quelqu'un de extrêmement heureux au jour le jour, mais je sais que bah en fait je vois quand même qu'il y a quand même un peu un sens. Juste bah c'est que oui, je sais pas. Bref, je sais pas de toute façon de parler de ça. Pour une oreille, genre ça n'a absolument aucun rapport, c'est limite personnel. Mais bon. Mais c'est important, en vrai. Parce que voilà, faut faire un peu pareil avec ça, c'est que moi je me suis dit que si ça me rendait pas forcément heureux une chose, et je parle pas de plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément plaisantes, mais pourtant je les fais quand même. Genre faire du sport, aller courir. Parfois j'ai la flemme d'aller courir. J'ai la flemme, genre et honnêtement en termes de plaisir, bah sur le coup je me dis non, enfin, je préfère rester chez moi et puis genre me poser et puis genre faire un autre truc quoi, tu vois. Mais en fait, bah, je le fais quand même. Parce que je pense par rapport à mon bonheur. Et il y a des fois, je me dis, bon bah voilà, ok, c'est bien là, ok, genre peut-être t'as envie de pouvoir, je sais pas, faire ce truc-là, peut-être aller dormir. N'est-ce pas, genre, actuellement il est genre vraiment genre minuit 7 frère, je sais même pas pourquoi je me suis enregistré. Ce podcast, il est random. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Mais oui, c'est ça, parce que là, actuellement, pour un peu parler de ma chaîne et tout ça actuellement, je sors moins de vidéos parce que bah déjà, moi, c'est plutôt entre guillemets une sorte de passion. Je veux pas être une usine, je veux vraiment faire des vidéos de qualité, vraiment où je les travaille. Et je pensais là récemment réussir à faire une vidéo fin mars. Là, on est le 29. Malheureusement, bah je pouvais pas. Parce que simplement, juste si enfin, si vraiment je le faisais, ça veut dire que là, pendant une semaine, mais genre me tuer comme un malade, et je mettais genre de côté mes passions, mes révisions, enfin genre en fait c'est-à-dire que je sacrifiais beaucoup de choses qui sont selon moi bien plus importantes, c'est-à-dire que là les moments que je passe avec mes potes, enfin, ça se rachète pas quoi, tu vois. Les moments aussi de révision, c'est important pour après voilà juste mon diplôme, tout ça et tout, c'est super important. Et enfin, ça ne se rachète pas. C'est très très important. Et aussi bah, ma santé mentale, elle est super importante. Donc oui, la prochaine vidéo va prendre plus de temps à arriver, mais je pense que c'est pas un souci pour vous, de tout ce que j'ai vu. Et surtout, bah, dans un sens, moi je préfère trouver un équilibre sain et pas me tuer à la tâche, quoi. C'est bien hein, parfois de faire ça, hein. Genre il y a des moments, c'est aussi cool de se dire je bosse vraiment. Mais c'est mieux que d'avoir un équilibre. Parce que l'excès n'est pas une excellence. Mais ça, on va y revenir dans la prochaine vidéo. Donc bon, moi je vous dirais juste faut que vous soyez lucide. Soyez réellement lucide sur, enfin, sur la situation, par rapport à vos addictions, par rapport à votre moment où vous perdez du temps et de ça. Maintenant, comment trouver du temps? Si je reprends du coup ce que je disais au tout début de la vidéo, j'ai pas beaucoup de temps. Le matin, je me lève à 7h jusqu'à ouais, genre 18h, 20h. Globalement, je rentre souvent, genre ouais, 20h, après je mange et tout. Quand j'ai fini de manger, on va dire que entre le moment où je me lève, c'est-à-dire juste 7h, et le moment après où j'arrive vraiment à, genre, à du temps libre, c'est 20h. Et à 20h, j'ai du temps libre. Alors comment je fais pour gérer tout ça? Bah déjà, c'est-à-dire que le midi, je bosse,
Faut dire que bah, quand j'ai des pauses de midi, en général, j'ai souvent 2 heures pour manger. Bah, pendant ces 2 heures-là, je me dis, si je veux pouvoir ce soir, je sais pas, juste me poser et genre lire un peu, ou genre je veux genre faire de la guitare, bah ce que je vais faire, c'est que simplement juste je vais bosser là. Donc je fais mes révisions directement quand je suis à la fac. Quand j'ai des trous, bah je bosse. Comme ça au moins juste bah j'avance. Typiquement, genre je dois faire du montage ou genre faire un script, je peux aussi le bosser comme ça. Globalement, juste je rentabilise chaque seconde. Et après, sinon, par rapport au temps entre guillemets qui pourrait être perdu, dans les transports, j'ai toujours un livre. J'ai toujours un livre. Dans le train que je prends donc pour aller de la banlieue jusqu'à donc Paris, bah globalement juste ouais, je passe mon temps à lire. Et pareil là donc en l'occurrence pendant ces 3 heures où j'ai passé mon temps à devoir réparer mon micro alors que c'est vraiment juste un problème de câble à la con. Ah, j'ai dit que je dis pas de gros mots putain. Non. Ah je me suis fait avoir 2 fois. C'est la fatigue. Bah là pendant les 3 heures, j'ai fini mon livre. Alors j'ai pas fait que ça, parce que du coup j'ai aussi passé mon temps à regarder les tutos, à faire des tests et tout, à faire les mises à jour. Mais il y avait des moments de genre de chargement là où juste bah, la mise à jour s'installait, bah, je prenais mon livre et puis je lisais un petit peu. Et au final, bah ouais, juste là aujourd'hui j'ai peut-être dû me lire une centaine de pages quoi. Facilement, ouais, j'ai dû me lire je pense une centaine de pages, ouais. Et en fait, bah, c'est bête parce que juste simplement, bah, en prenant de l'avance sur ce que j'ai à faire, bah, là j'ai pas une pression d'avoir tout qui s'accumule à un moment, tout est fait à un moment donné et puis au moins bah c'est fait, c'est fait. Et simplement, bah oui, je pense que voilà, ce qui réellement est le point central, c'est vraiment la perte de temps. C'est-à-dire que bah, moi, je perds pas de temps sur mon téléphone. Mon téléphone, je m'en sers vraiment juste pour appeler, prendre des photos. Genre, je dois prendre, je sais pas, un truc en photo, bah juste je le prends en photo, mais c'est juste pour ça. Et en fait, bah, ça paraît genre complètement fou, mais juste, bah, je me sens libre, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas ce sentiment, t'es genre un peu bizarre de se dire, bah, je me sens un peu aliéné. Genre, je me sens, bah, enfin, en gros, quand t'es aliéné, c'est donc alien, c'est tout ce qui est étranger, mais c'est-à-dire que t'es étranger à toi-même. C'est grave ça, mais quand tu te sens aliéné, c'est juste, bah, tu te sens pas comme toi-même, quoi. Genre, et c'est horrible, tu vois. Mais je me sens pleinement moi, c'est-à-dire que, bah, ouais, mes actions, c'est vraiment genre ce que j'aime, c'est-à-dire que bah juste ouais, je vais lire un livre parce que juste bah j'aime bien ce livre, il n'y a pas vraiment de moi qui est en train de me forcer, non, juste je sais pas, j'ai envie de faire de la guitare, je fais de la guitare. Je me pose pas de questions plus que ça et vraiment juste bah ouais, je trouve que ma vie je suis un peu entre guillemets parfois fatigué et parfois je te vois un petit peu genre je sais pas déprimé par deux trois trucs parce que là c'est en ce moment pas forcément une période ultra facile, mais bon, ça c'est comme ça. Mais globalement, en vrai, juste je me dis, quand je fais un petit peu un retour sur ma vie, je suis très content de ce que je fais, vraiment. J'ai des plutôt bonnes relations avec les gens et tout, donc ça c'est vraiment juste, enfin, surtout genre je fais ce que je veux, genre je me sens pas esclave. Et vraiment juste, enfin, quand je dis que je suis un peu déprimé en ce moment, c'est voilà l'état du monde actuel, toutes les conséquences de ce qu'il y a, une sorte un peu ouais, d'angoisse existentielle. Je sais pas encore réellement trop ce que j'ai envie de faire. Et ouais, juste bon, voilà, il y a aussi deux trois événements récents qui ont été un petit peu chiants. Mais à part ça, juste si vraiment je faisais abstraction de ça, je pense que ouais, je suis dans un état où genre, je suis pas vraiment contenté, mais je suis heureux. Alors bien sûr, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est inatteignable, quoi. En fait, on peut l'effleurer, mais pas l'atteindre. Et je dirais que je suis quand même plutôt heureux, c'est-à-dire que bah, ouais, je me sens plutôt bien, genre je suis content de ma vie. Mais en fait, il faut vraiment voir ça avec le contentement, c'est-à-dire que ah, t'es content, genre être content, contenté. Ouais, bah je me contente de ça. Parce qu'en vrai, je pense que beaucoup de gens sur TikTok, tu vois, ils sont en mode, bah je sais pas, moi j'aime bien. Bah oui, enfin, je suis content. Je me contente de ça, quoi. Mais le contentement, le plaisir, c'est pas ce qui mène au bonheur ou à être heureux. C'est pas ce qui fait genre, qu'à la fin, t'as une vie qui est accomplie où tu te dis, mais waouh, vraiment ce cadeau qu'est la vie, j'ai réussi à en faire quelque chose de beau. Parce que la vie, c'est un cadeau, hein. Et l'humain, c'est le seul, dans les êtres vivants, qui peut réfléchir sur cette vie-là,
et qui du coup doit quand même se poser la question à un moment, est-ce que je veux vivre? La plante, elle vit simplement. Elle se pose pas la question, l'animal aussi. Mais l'humain, lui, il doit prendre sa vie en main. Et donc il doit gérer son temps, gérer ses passions, et c'est super important, vraiment. C'est vraiment super, super important de le faire. Bref, je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses. Euh, J'étais ultra théorique. Je suis vraiment désolé, je suis fatigué. Je sais même pas si je vais le poster ou pas ce podcast, hein. Je sais même pas si je vais le poster. De toute façon, c'est des sujets qu'on va retravailler. Je ferai des vidéos dessus, de toute façon, dans tous les cas. Je ferai des vidéos dessus. Où je vais un peu approfondir ces sujets-là. Jusqu'au fait, je compte faire une vidéo sur ce sujet de la paresse, dans tous les cas. Mais bon, voilà. Bref, je suis explosé. Je verrai demain si je poste ou pas le podcast. Ah, sur ce. Ah. Vu que j'ai dit bonsoir avant, je vous dis bonne soirée ou bonne nuit. Et en tout cas, bah, prenez soin de vous. Un podcast très expéditif. Vraiment, juste, ça a été introduction, bam, on rentre dans le tas. Et là, juste sortie, mais genre vraiment direct. Ok. Bon, bah, c'était chill, hein. Bref, je sais pas quoi en penser de ce podcast-là. Dans un sens, je me dis c'est quand même pas mal, mais genre en fait, il faudrait quand même bien plus approfondir. C'est quand même con, ça. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. En fait, genre les podcasts, j'aime vraiment beaucoup ça. Parce que genre c'est super chill à faire. Tu te poses, tu parles, et puis bon bah tu sais pas vraiment entre guillemets prise de tête. Et puis je pense que bah voilà, au moins c'est vraiment les abonnés qui aiment vraiment et qui vont écouter, bon bah du coup ils vont vraiment être intéressés. Euh, mais du coup, dans un sens, je veux pas non plus vraiment trop approfondir. C'est ça que il y a beaucoup, je pense, de valeurs, mais faut aller la chercher. En gros, c'est vraiment juste, ouais, tu montres l'entrée d'une mine d'or et faut aller la chercher. Parce que là, ce que j'ai dit sur l'âme, ce que j'ai dit sur la, enfin, sur Aristote, sur Platon, ça, c'est à creuser. Et vraiment, ouais, il y a trop de trucs encore à dire. Il y a trop de trucs. Mais ça aussi qui est magnifique, hein, c'est que bah, il y a tellement de sujets, là, juste, bon, petite parenthèse, que du coup, là, on peut parler un peu de l'ordre de la chaîne. Je peux non plus arrêter ça maintenant. J'ai envie de faire vraiment genre des vidéos ultra qualitatives qui peuvent vraiment aider les gens, parce que je trouve que sur YouTube, malheureusement, bah, c'est beaucoup de divertissement, et je trouve pas beaucoup de personnes qui réellement font des vidéos qui peuvent vraiment aider. En philosophie, j'ai vraiment l'impression que très peu de gens ne font pas de philo avec une sorte de de connaissances derrière et genre d'études. Et en fait, c'est quand même triste parce que bah, en fait, c'est super important et ça mène un peu à une sorte de présentation des auteurs, un peu comme une sorte de catalogue. C'est ouais, lui, il a dit ça. Et c'est dangereux parce que du coup, les gens ne comprennent pas tout le contexte, les raisons de pourquoi un tel a dit ça. Et en fait, bah, on est là et en fait, on se dit, ok, mais du coup, moi je pense ça, mais genre, mais pourquoi tu penses ça? Et est-ce que tu comprends pourquoi lui-même il a pensé ça? Par exemple, Spinoza est ultra répandu de nos jours. Mais genre vraiment, il est super répandu de nos jours. Mais en fait, Spinoza, si tu n'as pas lu Descartes, tu ne peux pas comprendre Spinoza. Et Descartes, tu peux comprendre Descartes si vraiment tu vas voir Aristote. Aristote aussi, et puis la scolastique. Tu ne peux pas comprendre la philosophie sans avoir un contexte historique. Et en fait, limite, faudrait avoir lu quasiment tout. C'est pour ça qu'actuellement sur ma chaîne, je sais que je vais pas parler des contemporains. Je ne parlerai pas forcément beaucoup de Nietzsche, de Camus et de Sartre. Camus, à la limite, je pourrais un peu en parler parce que voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai quand même un petit peu lu, et c'est pas très compliqué. Mais pour réellement comprendre Camus, faut aussi comprendre d'où est-ce qu'il vient, son origine, pourquoi il pense ça, pourquoi il y a une sorte de crise existentielle, et pourquoi la réponse de Camus c'est l'absurde. L'absurde qui est une des réponses, avec bien évidemment enfin celle de Sartre, celle de Nietzsche, et c'est après aussi aussi bon on va dire il y a l'existentialisme chrétien avec Kierkegaard. Toutes ces réponses là, d'où est-ce qu'elles viennent? Karl Marx, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de Hegel. C'est fait, enfin tout a un lien. Et donc pour rien sur ce que je disais juste avant, j'aimerais pouvoir faire en sorte d'avoir des vidéos de philosophie qui soient cohérentes et pas juste un catalogue. Parce que c'est bien marrant, on va dire, juste voilà, il y a des profs de philo qui ont bien plus de niveau que moi, qui font leurs vidéos sur YouTube, et c'est très intéressant, mais
il manque quand même ce truc-là, je pense, bah ouais, il faut une méthode. Et je dis pas que je l'ai, j'ai encore beaucoup à apprendre et je veux pas non plus être prétentieux. Simplement, c'est que bah j'ai envie de faire des choses un peu à mon niveau. Je prends du recul sur ce que je fais et je me dis bon bah ça j'ai pas encore le niveau donc je vais encore un peu attendre. Il y a des choses que je pense pouvoir faire donc je vais essayer de les faire. Mais ce que je veux c'est vraiment proposer une réflexion par rapport à des auteurs qui ont déjà pensé avant moi, mettre ça un petit peu aussi en cohérence avec les sujets de notre temps et pouvoir essayer de pouvoir répondre un peu à des questions, quoi. Et pas simplement juste dire, ouais, bon, bah, Spinoza, il a dit ça parce que, je prends Spinoza parce qu'en fait, ce Spinoza, je suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que c'est, selon moi, je pense, le moderne où, bah, tu te rends compte que oui, c'est le problème de la modernité, quoi. Mais bon, je vais pas plus trop parler de ça, c'est pas vraiment le sujet. Donc ouais, je vais vraiment faire des vidéos là-dessus sur des trucs qui sont vraiment très 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 chill, mais aussi parler genre de littérature. Là, récemment, bon, récemment, c'était il y a quand même, ouais, quand même 6 mois que j'ai lu George Orwell, 1984. Enfin, là, je vais essayer de, du coup, là, je l'ai acheté aujourd'hui, mais je vais me lire Le Meilleur des Mondes. Je pense que je ferai un peu une vidéo là-dessus, quoi, sur bah, la dictature, tout ça et tout, quoi. Je pense qu'il y a des trucs super intéressants. Là, récemment, j'ai lu Kundera. Pourquoi pas faire une vidéo dessus, quoi, tu vois. Pareil, il y a plein de choses, en fait. Juste j'ai envie de pouvoir parler de sujets qui m'intéressent et de les partager avec les gens et puis faire en sorte que ça puisse aider, donc voilà quoi. Et je veux vraiment prendre mon temps, c'est-à-dire que bah je suis pas en train de me prendre la tête à vouloir être une usine qui fait des vidéos H24, non, je veux juste bah, me dire c'est un truc qui me plaît, je veux que ça plaise aux gens, donc je prends mon temps. Et si j'aime pas, et voilà, bah tant pis, c'est pas grave, j'aime pas, et si j'ai pas envie de faire une vidéo, bah je fais pas une vidéo, c'est comme ça. Moi je suis fatigué, je suis mort. En tout cas, prenez soin de vous. C'était vraiment encore un plaisir de faire ce podcast-là. Je sais pas si je vais le poster ou pas, mais on verra bien. Bref. En tout cas, passez une bonne nuit et puis on se retrouve à la prochaine.